Bonjour de Naples fantastique. Ravenna, Ravenne, vous connaissez? Aujourd'hui, je vous propose de faire une étape dans cette charmante ville de l'Émilie-Romagne, connue dans le monde entier comme étant la capitale de l'Empire romain d'Occident, du royaume ostrogoth de Théodoric, puis le territoire byzantin d'Italie. Ravenne garde précieusement de son passé la somptuosité de ses mosaïques. L'avantage est que les monuments principaux sont pratiquement à quelques minutes à pied les uns des autres et de la Piazza del Popolo, la place du peuple. Je vous propose de commencer par la basilique de Sant'Apollinare Nuovo, dominée par son campanile haut de 40 mètres. Sant'Apollinare est aussi le saint patron de Ravenne. Dans la nef, les registres byzantins montrent à gauche le port de Classe et un cortège de saintes précédé des rois mages. À droite, une procession de martyrs. Le cloître, quant à lui, offre une belle vue sur le campanile. Dante Alighieri, enseigna à Ravenne et y rédigea en partie la Divina Commedia. Il y mourut suite à la malaria. Sa tombe se trouve à Ravenne. Passons maintenant au baptistère Neoniano, qui a, comme beaucoup de baptistères, une forme octogonale, pour les 7 jours de la création, auquel s'ajoute aussi celui de la résurrection. À l'intérieur s'alternent marbre et mosaïque. Une halte à la Domus dei Tappeti di Pietra, les tapis de pierre, est obligatoire. Il s'agit de 14 salles pavées de mosaïques polychromes qui ont été découvertes récemment sous le dallage de l'église Sant'Eufemia. Les plus célèbres sont le Bon Pasteur et la danse des génies des 4 saisons. Un peu plus loin, l'ensemble le plus célèbre est composé par le mausolée de Galla Placidia et la basilique de San Vitale. Galla Placidia était la fille de l'empereur d'Orient, Théodose Ier. Les mosaïques gréco-romaines sont époustouflantes. La coupole est décorée sur le fond bleu nuit où scintillent 570 étoiles d'or autour de la croix de la résurrection. Les apôtres et d'autres symboles sont présents. Mais notre regard s'arrête sur le Christ rédempteur, le bon pasteur, entouré de 6 brebis. Sur le sol sont posés 3 sarcophages de marbre. En sortant, il suffit de faire uniquement quelques pas et nous arrivons à la basilique de San Vitale, monument paléochrétien consacré en 547, dont la forme est octogonale. La sobriété de l'extérieur de la basilique, réalisée en pierre très fine, typique de l'époque de Giustiniano, fait place à la beauté et à la richesse de l'intérieur. Quelle créativité avec ces mosaïques uniques! Dans l'abside, le Christ en majesté tend une couronne à San Vitale, accompagné d'apôtres et de prophètes. Autour, on peut admirer aussi des scènes de l'Ancien Testament et les mosaïques brillent et donnent de la profondeur à tout l'ensemble.
Les deux panneaux sur les parois représentent les cortèges de Teodora et Giustiniano et sa suite. Giustiniano fut élu empereur de l'Empire romain d'Orient en 527. Il fut aussi un des plus grands souverains. Dante a même parlé de lui dans le 6e cantique du paradis. En face, le cortège de l'impératrice Théodora. Elle porte à l'autel un calice doré orné de pierres précieuses. Les dames de sa cour sont les témoins du luxe et de la splendeur de la cour de Byzance. Faisons une petite halte aussi au marché couvert et empruntons à nouveau une des nombreuses rues piétonnes. Faites attention car il y a énormément de bicyclettes, la bicyclette est reine à Ravenne, et nous rejoignons ainsi Piazza del Popolo, la place du peuple, où passait la rivière Padenna qui fut ensevelie par les Vénitiens en 1441. Par contre, les Vénitiens érigèrent les deux colonnes qui rappellent celles de la Piazza San Marco. En effet, il fut mis le lion de San Marco sur la première et sur l'autre la statue du saint patron Sant'Apollinare, Saint Apollinaire. En 1509, le pape Giulio prit la ville et batut les Vénitiens. C'est alors que le lion fut remplacé par le saint patron et sur l'autre colonne, San Vitale. Je vous conseille d'emprunter la Via Caroli qui part de la mairie, non seulement pour aller consommer un bon dîner au restaurant Cadéven, qui a une très belle esthétique. Ainsi, vous pourrez goûter aux mets délicieux de la Romagna, dont les piadine et les cappelletti. Si vous êtes à Ravenne en été, il vous suffit d'emprunter votre voiture et de vous promener sur l'une des longues plages de sable du littoral adriatique, ou alors vous pouvez également vous promener dans les Pinèdes. Notre promenade est terminée. Si elle vous a plu, ajoutez un commentaire, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube Naples Fantastique en activant toutes les notifications. Partagez et parlez-en avec vos amis. Merci, grazie et arrivederci.